Cette session va être consacrée à la mise à jour des valeurs. Donc on en a déjà un petit peu parlé jusqu'à présent de votre système de valeurs, puisque quand on a fait le dernier exercice du base, où vous vous êtes projeté dans votre vision à 5 ans, vous êtes revenu en arrière, l'idée de cet exercice, c'était bien évidemment de vous permettre de toucher comme ça de l'esprit, je dirais, vos aspirations et ce que vous auriez envie de faire, en sachant que l'idée de cet exercice, c'est d'orienter de façon à vous faire, on va dire, perdre la notion du temps linéaire, pour éviter que votre esprit fonctionne comme il fonctionne d'habitude, c'est-à-dire qu'il se dise, à partir de maintenant, j'ai envie d'aller par là-bas, et le chemin va être long et difficile, et il y aura sûrement des obstacles. Et voilà. Donc cet exercice, c'est on part 5 ans plus loin. 5 ans plus loin, tout est possible, enfin, plus de choses sont possibles. Donc l'esprit peut commencer à se dire, ah oui, bah pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. Et à partir de là, une fois que vous avez fait cette vision, à la fin, il est possible d'extraire, et vous avez fait un petit exercice pour vous demander ce qui était le plus important pour vous dans cette vision, finalement, dans ce que vous avez noté. Et ça donne une indication de ce qui est important pour vous aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire quel est votre système de valeurs, quelle est votre échelle de valeurs aujourd'hui. Si vous avez dans votre vision l'idée de changer de métier, c'est aujourd'hui dans votre système de valeurs, vous avez déjà cette envie ou cet important de pouvoir éventuellement aller vers une autre activité professionnelle. Si vous avez une maison, vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est que c'est déjà quelque chose qui est là. Et c'est déjà là la plupart du temps, mais ce n'est pas forcément satisfait, et donc ça peut générer de l'insatisfaction, de la frustration, l'impression d'un manque ou quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas accompli, qui n'est pas réalisé dans votre vie. Alors c'est un besoin qui n'est pas rempli. C'est un besoin qui n'est pas rempli. Voilà. Alors quand on donne cette autorisation aux personnes d'avoir la vision idéale, leur vie idéale, si tout était là, ça permet de s'autoriser un peu à justement aller chercher ces choses-là, et ça fait émerger des choses importantes. Et à partir de cette base-là, du coup, on a fait un peu ce questionnement de quelles étaient les choses les plus importantes pour vous. Ça va commencer à vous mettre dans cette idée que quand vous connectez à de l'important, ça génère de la motivation. Coup de l'élastique. Ça commence un petit peu à l'intérieur à commencer à vous tendre vers votre vision, vers votre objectif. Donc, connexion aux aspirations de vie et changement comportemental, c'est-à-dire que demain, là je vais vous expliquer ce soir les fondamentaux. On va travailler sur le système de valeurs, d'accord ? Et changement comportemental, parce qu'une fois que vous avez mis au jour votre important, l'essentiel pour vous, ce que vous avez envie de réaliser, etc., ben, l'idée c'est que vous allez vous apercevoir qu'il y a parfois des comportements qui vous empêchent de le faire. Vous avez un important, vous avez des aspirations, vous avez des choses essentielles que vous aimeriez satisfaire. Et puis, bah, pouf, dans le quotidien, quand il s'agit de mettre en place telle ou telle chose, il y a des comportements qui vous empêchent de le faire. D'accord ? Donc, on va voir une technique très, très puissante de changement comportemental, mais je dirais que ça va même au-delà du changement comportemental. Elle permet le changement comportemental, je dirais, en bout de course, mais elle permet aussi un changement et une modification des croyances. C'est le recadrage en 6 points. Un travail de recadrage en 6 points, de façon à pouvoir aller, je dirais, dialoguer, échanger, mettre en relation les différentes parties de vous qui sont, je dirais, sous-jacentes ou qui sont les parties responsables de vos comportements. Parce que des fois on se dit, tiens, j'aimerais bien faire telle chose pour me sentir libre. Et puis, il y a un truc en moi qui dit ouais, mais faire ça et être libre de cette façon, c'est égoïste. Alors du coup, je ne le fais pas. Donc on va avoir un protocole qui permet de pouvoir aller voir cette partie qui trouve que c'est égoïste et puis faire un travail avec elle de façon à ce qu'à un moment donné, elle se dise bah ok, qu'au niveau inconscient, la partie inconsciente de vous qui vous retenez, parce qu'elle avait un intérêt à vous retenir, bah en fait, elle change d'avis et que finalement, elle vous laisse faire ce que vous avez à faire, en accord avec les autres parties de vous. D'accord ? Donc ça, c'est un protocole, c'est un des premiers joyaux en termes de protocole de la PNL, un truc assez puissant. Mais il va y avoir aussi à la fin du chemin de vie, avant le protocole sur le changement comportemental, pas avant la fin du chemin de vie, à la fin des valeurs, il va y avoir justement le chemin de vie. C'est un protocole qui va vous permettre de visualiser, on va dire,
1 à 2 prochaines années, avec des étapes, à partir du moment où vous êtes complètement ancré dans vos valeurs. Et pour l'instant, à part ceux qui ont déjà fait ce type d'exercice, ça reste des mots. D'accord ? C'est comme un massage. Si je vous parle de massage, voilà, c'est bien. Voilà, ok, bon, ça fait du bien, ouais, super. Mais quand vous êtes dans la séance et que vous sentez le massage, là vous vous dites, ah oui d'accord, quand même, c'est quand même autre chose. Ben là c'est un peu pareil pour les valeurs. Quand les gens font les exercices et voient ce que ça génère intérieurement, là d'un coup ils font, ah mais d'accord, ça y est, je comprends. Je comprends pourquoi il n'arrête pas de nous parler d'important, de valeurs, d'incarner ses valeurs, d'honorer depuis le début du séminaire. C'est là que vous allez commencer à sentir qu'il y a des choses plus profondes, plus essentielles qui vont être connectées. C'est d'ailleurs l'intention que j'ai pour ce week-end. Donc ce week-end, pas de plus de profondeur, moins de rigolade. Hein. Ah non, alors là, mon Dieu, C'est pas Anne qui rigole avec vous. C'est la famille qui rigole. Ça va pas Donc d'accord. ça Donc, déclenche tout de suite. donc en fait, je peux plus être pris au sérieux. C'est ça que c'est pas ça. Tu peux tout à fait pris au sérieux. Allez, c'est pas le sérieux qui règle tout. Hein. On peut rentrer en profondeur même en rigolant, bien au contraire. oui, et je n'utiliserai pas mes modalités, mes sous-modalités pour illustrer ton propos. Bon, non, j'ai dit qu'on allait être plus sérieux sur ce. Ah oui, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'être plus dans votre présence. Parce que la semaine dernière, on était beaucoup dans la tête. Même si on a touché avec les ancrages, etc., vous avez pu avoir des ressentis, connectés à vos ressentis. Mais malgré tout, il y avait beaucoup d'informations, on va dire, théoriques et techniques. Donc c'était de la technique de gestion mentale, donc on était plus là-haut. D'accord ? Là, je vais vous proposer, il y aura bien sûr des techniques pour pouvoir arriver à votre but. Mais là, ça va vraiment être une question de ressenti, une question de se recentrer, une question d'être dans une forme d'introspection. Je peux juste ajouter Oui. quelque chose par rapport au système de valeurs, juste par rapport à l'expérience que j'en fais aujourd'hui, moi. D'avoir une véritable connaissance profonde de son système de valeurs permet aussi de bien comprendre l'autre. Bien comprendre pourquoi on est en accord ou justement en désaccord avec l'autre, c'est parce qu'on a une concordance ou une non-concordance de système de valeurs. Ça explique beaucoup de choses en fait dans la relation avec l'autre et la Mais communication. même la relation avec soi-même, parce que des fois, Oui, bien sûr. on a ces parts de nous qui sont anti-valeurs avec les autres. D'accord ? Mm. Donc ça va être intéressant parce que justement, on va voir tous ces aspects-là dans le comportement. La dernière fois, quand on a fait la boussole du langage ou la métamodèle, vous avez vu qu'il y avait les fameux filtres. Filtre, sélection, distorsion, généralisation. Et qu'après, ça allait s'appuyer ça sur la vision du monde. Et que dans la vision du monde, il y avait, on va dire, tout ce qui est jugement de valeur, tout ce qui est évaluation. D'accord ? On va se rendre compte que si l'autre il fonctionne avec des choses auxquelles il donne de l'importance qui sont différentes de moi, ça va être difficile de s'entendre. D'accord ? Mais ça, on va rentrer, vous allez encore mieux comprendre tous ces aspects-là quand vous aurez effectivement, comme le dit Sandra, quand vous aurez ancré ça, que vous aurez compris dans vos expériences, quelque part, quelles sont les expériences qui vous font vivre ces valeurs et en quoi, justement, c'est physiologiquement parlant, ça fait la différence. Ça va être un peu comme, je dirais, après, un système de guidage dans votre quotidien. Parce que après, une fois que ça va être vraiment mis à jour, parce qu'on a des valeurs quand on est enfant, des choses importantes, mais on nous demande, si possible, de répondre à celles de nos parents. C'est-à-dire que Et celles de nos profs, et celles de nos trucs. ce qui se passe, c'est quand tu es enfant, tu es en stade, comment on appelle ça tu es en stade où c'est la référence des parents. C'est-à-dire que en fait, eux, ils n'arrivent pas à se voir, ils sont complètement détachés de leur tête, de leurs bras, de leur corps. Et on appelle ça un stade miroir. Ils sont dans un stade miroir. Donc c'est la référence des parents. Donc c'est normal. C'est après, quand ils arrivent à la préadolescence, où au contraire, ils veulent retrouver leur indépendance, ils font de la résistance. Tout à fait. Toutefois, il y a déjà, à ce moment-là, un système de valeurs qui est en place pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est déjà animé par quelque chose. Je vais juste ranger mon verre. J'aime bien parce que tout le monde s'arrête. Et par contre, vous ne pouvez plus sortir maintenant. Là, la bracelet. Bonne soirée. C'est marrant, la Donc du coup, oui, en effet, c'est fait exprès. Le système, apprendre, etc.
Par contre, l'enfant, il est déjà porteur de choses importantes. Il y en a qui sont plus dans une valeur, il y en a qui sont plus je sais pas, en attente de liberté, d'autres qui sont plus en attente de cadre, d'autres qui sont plus en attente de compassion, d'autres qui ne sont pas connectés à la compassion. Déjà, enfant, même si ce n'est pas leurs parents qui leur inculquent ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi, il y avait des tas de choses qui ne me convenaient pas dans le système de valeurs de mes parents, de leur façon de fonctionner. Donc même s'ils étaient miroirs, non, c'est miroir, j'ai pas envie de te ressembler, quoi, le reflet que je vois dedans. Donc, quelque part, j'avais déjà ça. Le truc, c'est qu'on a tellement un environnement extérieur qui peut, enfin, ça dépend des familles, ça dépend tout ça, mais il peut y avoir un environnement extérieur, des fois culturel, c'est-à-dire une religion, je sais pas, un truc sociétal, enfin, ouais, qui va nous dire, oui, mais ça c'est important, qui va venir se rajouter sur ce que nous, on a déjà plus ou moins dans notre structure, à la base. Alors il y a ce qui va coller, puis il y a ce qui ne va pas coller. Mais des fois, on va essayer de faire coller ce qui, a priori, n'est pas, ou alors on va adhérer, à peine adhérer au truc, et c'est pas vraiment profond. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben, tout le monde le fait, tout le monde y croit, tout le monde est là-dedans. Donc on va des fois s'oublier soi, oublier son propre système. Et après on ne le sent plus. Enfin, si on le sent, parce qu'il peut nous poser des problèmes quand les choses ne se passent pas comme on voudrait, où on va se retrouver à des moments, à ne pas comprendre pourquoi ça nous met en colère, à ne pas comprendre pourquoi on est frustré, à ne pas comprendre pourquoi on rejette des gens. Mais c'est parce qu'il est là en arrière-plan, en fait, ce système, et qui, je dirais, de toute façon, il est agissant. Il est agissant, mais inconsciemment. Donc quand on le remet au clair, à jour, d'un coup c'est « Ah mais voilà pourquoi je suis comme ça, ah mais voilà pourquoi je réagis comme ça, mais voilà pourquoi telle personne, elle m'insupporte et que j'ai l'impression qu'elle me fait exprès. » Non, c'est qu'elle est montée autrement. D'accord? Donc automatiquement ça fonctionne, ça va clarifier la relation à vous-même. En fait c'est simple, le truc de système de valeurs, ça clarifie votre relation à vous-même. Ça vous donne beaucoup d'énergie et de motivation puisque ça vous reconnecte à votre essentiel, donc à votre essence. En fait, c'est presque, je dirais, les valeurs, c'est l'essentiel qu'on peut extraire de votre essence. D'accord? L'essence, c'est le carburant. Si vous n'êtes pas connecté à votre essence, ou s'il n'y a pas d'essence qui est animée, qui est, je dirais, à l'intérieur, vous êtes une espèce de zombie ou de somnambule dans la vie et vous faites la vie parce que voilà, vous répondez au système des autres. Mais dès que vous reconnectez à votre essence, à votre essentiel, ça active votre essence et là vous sentez cet élan vital et vous sentez cette envie de faire des choses et de vous dépasser et de vous réaliser, etc. Donc ça, quand ça s'active, c'est hyper moteur en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas et qui se disent « Ouais, mais je sais, il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais j'y arrive pas, etc. » Ben, c'est parce qu'il y a des choses qui les intéressent intellectuellement, mais qui n'ont pas encore activé justement ce fameux moteur intérieur au travers des valeurs. Valeurs, moteur. D'accord? Essence.